Bonjour à tous les amis, Nicolas Genzi. Écoutez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur l'immobilier. Alors aujourd'hui, je vais vous donner pour moi la vraie bonne raison d'investir dans l'immobilier. Alors il y en a des dizaines et des dizaines que j'aborderai dans d'autres prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous donner celle qui me paraît essentielle et qui me fait dire que je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'investit pas dans l'immobilier. Alors, quand on parle d'investissement, pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, très clairement, c'est mettre de l'argent, miser de l'argent sur quelque chose pour qu'il vous en rapporte plus. Alors, les plus connus, ça va être investir dans une société. Par exemple, vous apportez votre argent dans une société sur laquelle vous prenez des parts et en fin d'année, selon ces résultats, vous toucherez des dividendes. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être produits financiers que va pouvoir vous proposer votre banquier. Alors, les plus connus que tout le monde connaît, ça va être la fameuse assurance vie, il va y avoir les PEA, les PEL, enfin toutes ces choses que votre banquier a déjà essayé de vous fourguer qui ne rapporte pas grand-chose, mais bon. Après, il y a un autre aspect, c'est la bourse. Donc la bourse, acheter des actions, des obligations, différents produits et même principe, vous voyez ce que ça vous rapporte. La différence, la grande différence de l'immobilier, c'est que dans ces supports que je viens de vous citer, c'est que vous apportez votre propre argent, donc celui que vous avez gagné quand même difficilement de par votre travail, votre épargne et autres, sur des supports. L'immobilier, c'est loin d'être ça. Le gros avantage, c'est que vous ne donnez pas votre argent pour investir, mais on va vous le prêter cet argent, parce que vous allez passer par un prêt. Donc cet argent-là ne vous appartient pas au départ, c'est la banque qui vous donne ce prêt à votre nom. Et je vous dirais, pour ceux d'entre vous qui ont beaucoup d'épargne, parce que voilà, ils ont bien travaillé ou quoi que ce soit, même principe, ne mettez pas cet argent-là dans une acquisition globale. Plus vous pouvez emprunter, mieux c'est. Pourquoi? Parce que l'autre vraie raison et principale raison de cet investissement-là, c'est que ce n'est pas vous qui allez rembourser ce crédit à la banque, c'est un étranger. C'est une personne que vous ne connaissez pas, qui va devenir votre locataire et qui tous les mois va rembourser ce prêt-là. Donc cet argent-là qui ne vous appartient pas au départ, il est remboursé et payé par un étranger. Donc quand je vous dis ça, vous voyez, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre support. Tous les autres que je vous ai cités, c'est il faut que vous ayez déjà l'argent et ensuite vous investissez dedans pour en récupérer. Là, l'immobilier, ce n'est pas votre argent, on vous le prête et c'est un étranger qui vous rembourse ce prêt-là. Alors, certains d'entre vous vont me dire oui, mais je vais toucher vraiment les loyers de cet appartement-là dans 10, 15, 20 ans après la fin du crédit. Oui, c'est sûr. Mais dans tous les cas, en attendant, tous les mois, prenons l'exemple, vous achetez un petit studio qui vous rapporte, enfin qui a un loyer de 500 euros par mois. Tous ces mois-là, c'est un étranger qui vous paye 500 euros par mois, qui viennent rembourser du capital sur le crédit que vous avez emprunté. Donc grosso modo, pour faire simple, c'est comme si vous-même, vous sortiez 500 euros de votre salaire, de vos revenus actuels, et que vous les mettiez de côté à la banque. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de mettre 500 euros de côté sur votre salaire? Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Réfléchissez bien à ça. Dites-vous qu'un locataire, un étranger, quelqu'un que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, peut mettre pour vous de côté tous les mois ces 500 euros. Donc voilà, très clairement, il n'y a pas photo et il n'y a que l'immobilier qui peut vous amener ça. Donc voilà, réfléchissez bien. Aujourd'hui, le seul investissement où ce n'est pas votre argent, c'est de l'argent qu'on vous prête, et en plus, c'est pas vous qui le remboursez, c'est un étranger. Donc voilà, les amis, n'ayez plus d'hésitation, commencez à regarder, à réfléchir, voir votre banquier, à combien vous aurez droit au niveau prêt, et lancez-vous, il y a pas photo, il n'y a pas meilleur aujourd'hui. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide. Bon, comme d'habitude, pas top au niveau de la vidéo, ça tremble un peu parce que j'ai pas de perche à selfie encore. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a aidé un petit peu. En attendant, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à liker la page. Mettez-moi des commentaires, des questions que vous pourriez vous poser sur l'immobilier que je pourrais aborder dans des prochaines vidéos. Pour ceux que ça intéresse, sur la page Facebook, il y a le bouton inscription. Là, vous pouvez télécharger un petit peu mon histoire, mon parcours
et la vie que l'immobilier a pu me donner, hein. Vous voyez, là, je suis dans un petit hôtel sympathique, la petite baignoire, voilà, extérieur plutôt cool. Donc voilà, les bienfaits de l'immobilier, il n'y a pas photo, n'hésitez pas, allez-y, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!